Bonjour les amis, une nouvelle vidéo qui m'a été un petit peu inspirée par vos multiples commentaires suite à la précédente discussion qui portait sur que cache Benalla. Aujourd'hui, on va approfondir le sujet, on va aller au centre de ce qui préoccupe la France actuellement. Que cache Macron? Force est de constater que le début de la nouvelle présidence est quelque peu tortueux. Mais est-ce que tout n'a pas déjà été préparé bien avant? Rappelez-vous. Rappelez-vous la mise en place de la campagne présidentielle de 2017. Rappelez-vous les candidats qui étaient en place, en ordre de rang. On peut même aller au-delà. Au Parti socialiste, un candidat était bien parti. C'était Dominique Strauss-Kahn, l'homme sage, l'expert authentique en économie, l'homme qui avait su mettre en garde contre les dérives possibles d'une Europe monétaire contre la Grèce et éventuellement qui avait mis en garde les États-Unis contre leur laxisme monétaire par rapport au dollar. DSK qui a été éliminé d'une manière assez spectaculaire par un scandale de mœurs. Ensuite, qui avait-il comme candidat de poids? Il y avait le candidat Fillon, de la droite modérée. Candidat qui partait quasiment gagnant et qui au final a explosé, a été atomisé par un lynchage médiatique consécutif, c'est vrai, il faut le reconnaître, à une bizarre affaire d'emploi fictif, surtaxé, surpayé, dans lequel mouillait son épouse. Curieux tout de même que les médias qui se sont tant passionnés pour l'affaire Fillon n'ont pas relevé que quelque temps auparavant, le Canard enchaîné avait publié 3 articles consécutifs sur le patrimoine du ministre du budget, ministre tout-puissant installé à Bercy, un certain Emmanuel Macron, ex-banquier membre de la banque Rothschild, qui en 2 ans avait obtenu un revenu d'1,5 million €. 1,5 million € Comment a-t-il fait pour déclarer 40 000 € au fisc? Bizarrement, les médias n'ont pas rebondi sur cette affaire, ils n'ont pas approfondi cette affaire. Bizarrement, le Canard enchaîné a fait ces 3 articles et puis on n'en a plus jamais entendu parler. Et bizarrement, au moment où les médias flinguaient Fillon, ces mêmes médias portaient au nu le candidat outsider, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dont on soupçonne que son mouvement, La République en marche, a bénéficié pour son lancement de fonds du ministère. Bon, encore une particularité étrange. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que tout simplement Macron n'est pas le pion aux mains d'une élite, d'une certaine élite, pour faire simple, on pourrait l'appeler la bobosphère, des gens qui, depuis quelques décennies maintenant, occupent toutes les fonctions intéressantes, toutes les fonctions, les postes clés, non pas pour servir l'État, non pas pour servir une certaine idée de la France, mais pour se servir de l'État, pour se servir des avantages que leur procure la République, afin d'arrondir leur pécule. Des gens qui qui ont une philosophie internationaliste assez importante. C'est eux qui vous rabâchent qu'il n'y a pas d'espoir hors la globalisation, comme si la globalisation était neuve. Je les invite à revoir leur programme d'histoire du collège, où on s'intéresse par exemple aux grandes routes commerciales, la route de la soie et tout ça. C'était déjà une certaine forme de globalisation, une certaine forme de mondialisation.
Donc, tout ça pour dire qu'il se passe des choses, et ces médias se sont pris de passion pour Macron. Vous regardez BFM qui, toutes les 5 minutes, sortait un reportage mettant en scène ce candidat outsider. BFM dont on a très vite pu comprendre que le N pouvait être synonyme de Macron. BFM qui appartient à un homme d'affaires assez intéressant, Patrick Draoui, milliardaire des communications, propriétaire de plusieurs journaux, de plusieurs médias, un type qui a la nationalité israélienne, qui a la nationalité suisse, qui apparemment n'a pas la nationalité française. Qu'est-ce que c'est que ce type qui vient nous imposer un candidat ? Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a dans ce maelstrom d'influences ambiguës, d'influences plus ou moins occultes, d'influences contre lesquelles les Gilets jaunes finalement se battent. Les Gilets jaunes qui, en scandant la Marseillaise, en brandissant nos couleurs, bleu, blanc, rouge, déclarent que non, la France ne veut pas mourir, les Français ne veulent pas mourir, ils sont plutôt fiers de leur patrimoine, ils sont plutôt fiers de leur histoire, et ils veulent rester français dans un monde qui aux mains d'une certaine bobosphère, serait tenté de mettre en place une absence de référence précise. Donc voilà en vrac quelques nouvelles pensées, quelques nouvelles remarques, en espérant qu'elles vont éclairer votre propre réflexion. Alors, je suis un petit peu quand même touché parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais un petit peu mis en scène dans mon ouvrage « Changer le monde », qui était publié en 2013, qui est toujours disponible d'ailleurs, un petit opuscule qui met en place, sous le principe du roman, quelques réflexions qui aujourd'hui prennent un sens tout à fait quasi prémonitoire. En 2013, l'un des personnages, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un gilet jaune. Il y a d'autres aussi réflexions par rapport à l'omnipotence, l'omnipuissance de l'Allemagne, avec sa prétendue orthodoxie économique, une orthodoxie économique qui prend en otage toute l'Europe et qui nous amène là aussi dans le mur. Bon, je n'en dis pas plus, je vous dis par contre à bientôt, je vous remercie pour vos abonnements et je vous encourage à continuer. Mais ça, c'est vous qui voyez. À très bientôt pour de nouvelles considérations.